Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui au programme, la course de Frechancourt en première catégorie Folep avec son circuit de 5,6 km à réaliser 12 fois, soit 67,2 km. Bon, c'est une course qui s'annonce rapide avec pour seule difficulté un radar de 300 mètres à 10% avec une épingle en bas à 180 degrés. Bon, pour représenter l'ACA, nous retrouvons Jean-Loup Gauthier et moi-même. Une équipe surreprésentée avec 6 ou 7 coureurs va verrouiller toute la course. Il s'agit du team Flic Secours comme d'habitude. En effet, dès le départ, ils vont prendre tous les coups et être dans tous les contres, ce qui va avoir pour objectif de vraiment cadenasser la course et la rendre imbuvable. Donc une fois qu'on a dit ça, je vais vite comprendre, comme beaucoup du peloton, que ça va être compliqué de sortir et puis de faire des écarts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester vraiment en attente dans le cœur du peloton. Sachant que, pour remettre un petit peu la course dans son contexte, elle intervient 2 jours après la virée de 210 km que vous retrouverez sur ma chaîne, le vlog numéro 4. Elle est également donc la veille de l'organisation de mon club. Donc voilà, il est important pour moi de récupérer de mon 210 km, mais aussi de faire un petit peu de jus pour la course du lendemain où il allait falloir montrer le maillot. Bon, à l'échauffement, les sensations étaient plutôt moyennes, hein, donc voilà, je vais vraiment faire 2-3 tentatives que l'on va voir tout de suite, hein, et ensuite je vais me remettre un petit peu au chaud et on va se retrouver pour les 2 derniers tours de circuit où on va voir un petit peu ce qui s'est passé et comment la course s'est dégoupillée après vraiment une course qui a été plutôt ennuyante et fastidieuse. Allez, on se rejoint donc à l'avant-dernier tour sur donc la ligne droite après la ligne d'arrivée. La partie exposée légèrement au vent de côté, donc on voit que il y a un homme seul en tête, donc Stéphane Pouillet, Flic Secours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer un contre pour le rattraper et puis essayer d'aller chercher en fait
de créer l'échappée qui ira se jouer la victoire, puisque là je me dis que on est en fin de course, les gars sont fatigués, comme vous avez vu. Je suis pas resté si passif que ça finalement, puisque bon, c'est quelque chose que je ne sais pas beaucoup faire. Rester au chaud dans un peloton et attendre, bon, je sais pas encore trop bien faire. Donc bon, en tout cas j'en ai gardé un petit peu sous le pied, il m'en restait un petit peu, et donc là je décide de faire d'abord l'effort pour rattraper Stéphane, et ensuite de lancer un contre pour essayer de faire l'écart et partir soit seul, soit créer un petit groupe. Sauf que, ben, vous allez voir, donc là j'en vois, je suis à 280 watts à peu près, je me retourne et je vois qu'il y a des gars qui me rattrapent. Donc jusque là, parfait, donc, sauf qu'ils me passent relativement vite. Je vais essayer de reprendre les roues à la faveur de ce virage droite, et ben, de me refaire un petit peu la cerise, de récupérer des efforts que je viens de faire ici. Donc... on arrive, si vous avez reconnu, on va arriver donc à l'épingle 180 suivi de la bosse. Donc je sais que c'est la fin de course, que c'est peut-être maintenant qu'il faut se réveiller et repartir un petit peu dans la dynamique de la course, parce que je m'étais un petit peu endormi, je joue de la corde. Donc j'essaie de vraiment rester dans la roue de ces coureurs-là qui sont en train de muscler la course, la fin de course. On arrive dans le virage droite à 180, voilà ici. Donc d'ailleurs je glissais un petit peu de l'arrière. Et donc là ils vont faire une très grosse relance. Et on voit que je ne suis pas à bloc, je suis en 175 battements. Donc je suis pas forcément à bloc, mais moralement je sais pas pourquoi à ce moment-là je me dis... fais pas l'effort, ça sert à rien, tu viens de le faire, c'est pas parti, donc ici, ça va pas partir, ça va faire la descente, et puis tout va rentrer dans l'ordre ensuite. Sauf que, vous êtes en train de remarquer en même temps que moi, c'est que, alors que Elcox, le cycliste, donc avec sa chaîne YouTube, vient de nous passer devant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Donc ce que vous êtes en train de remarquer en même temps que moi, c'est que, ben... ils sont en train de creuser là, les copains devant. On voit qu'ils sont déjà ici là, au virage. Alors il y a l'équipe de Julien qui roule, puisque Julien étant un très bon sprinter, ses coéquipiers vont se mettre à la planche pour lui. Ils vont d'ailleurs faire un très gros boulot, bravo à eux. Mais n'empêche que ben, ça ne revient pas. Et là je me dis, mais mince, je sais que c'est la fin de course, je sais que c'est maintenant que ça joue, et mec, tu as eu l'occasion de prendre la bonne, mais tu n'y as pas cru, tu t'es un petit peu relevé, tu fais la cassure, d'ailleurs, c'est toi qui fais la cassure, et puis tu te retrouves là, maintenant, piégé comme ça. Donc voilà, à ce moment-là, je sais pas trop quoi faire, je fais quoi, je contre? Ouais, mais non, je vais pas contrer, puisqu'il y a un mec de Gournay qui est en train de rouler, donc s'il roule, il va se mettre à la planche, ça va rentrer. Donc bon, on va attendre un petit peu. Sauf que je regarde ma vitesse, on roule à 37 à l'heure. Devant, je me dis, ben, ça roule peut-être un petit peu plus vite, puisque ça rentre pas. Bon, je vais essayer d'y aller. Donc, je place un contre. Je fais un petit trou. Mais lorsque je vais me retrouver, retourner ici, ben, je vais voir que, ouais, dans ma roue, il y a qui? Ben, il y a Flic Secours. Forcément, ils ont un gars devant. Donc là, ben, je réfléchis un petit peu, je fais bon, je fais quoi? Je ramène tout le monde ou je me relève un petit peu? Donc bon, comme j'ai pas envie de ramener tout le monde, je me relève. Et là, eh bien, forcément, quand on se relève comme ça à l'avant, ce qui se passe, c'est qu'on se fait contrer. Et voilà ce qui se passe, c'est qu'on me contre. Donc, je suis derrière... je suis derrière Flic Secours, je me dis bon, ça va suivre. Et là, je me dis merde, pourquoi il réagit pas? Donc bon, j'attends, je vais pas faire l'effort. Hein. Derrière, c'est sûr, ça va bouger aussi un petit peu. Les gars, je suis pas seul à vouloir gagner, donc voilà, ça va contrer. Donc et à un moment donné, ça va réagir. Donc voilà, c'est ce qui se passe ici. Flic Secours réagit, donc là, ni une ni deux, je reprends la roue et je me dis bon, c'est peut-être pas perdu. Le fait qu'il y ait des coureurs qui relancent comme ça,
va permettre de reprendre l'échappée et puis on va pouvoir rejouer la gagne. Mais je suis pas serein, je sais que j'ai peut-être loupé le coche et là ce sera entièrement de ma faute parce que j'étais placé pour prendre l'échappée. Mais encore une fois, comme je le dis, je me suis endormi pendant la course et psychologiquement j'étais plus dans le coup et j'y suis pas allé. J'étais pas en mode guerrier et j'espère que je vais pas le payer cash. Donc ici Thomas commence à coincer un petit peu, donc ce que je fais c'est que je vais profiter de ma vitesse dans la descente, voilà, pour faire un petit peu le freinage et rentrer dans la ligne droite d'arrivée. Voilà, je fais un beau virage, ça me permet de reprendre un petit peu de temps, de ne pas perdre de vitesse. Je relance la machine, je récupère l'aspiration et puis on va pouvoir relancer. Donc Julien passe son relais, moi je profite de la vitesse pour prendre le mien. On voit que les coureurs qui sont partis en échappée, ils sont pas loin là, regardez, ils sont à 200 mètres là, ils passent la ligne. Donc c'est pas fini à ce moment-là, c'est vraiment pas fini. Hein. Là ils viennent de passer le virage, je me fais encore une fois contrer. Bon c'est pas grave, il y a le virage qui arrive, donc on va pouvoir faire une belle relance et rentrer dessus. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer sur le coureur de Ham qui vient de me passer en bombe. Et puis, il va y avoir un regroupement mis à part, vous l'avez deviné, l'échappée, qui va maintenant du coup avoir de très bonnes chances d'aller au bout. Julien Desson, Elcox cycliste, était venu accompagné de 2 équipiers qui vont à partir de maintenant se mettre à la planche pour rentrer sur les échappées. Ils ont vraiment fait un super boulot. Donc on va avancer un petit peu et on va voir si ils arrivent à faire rentrer Julien sur l'échappée. Allez, donc on se retrouve pas très loin de l'arrivée. J'ai reculé à l'arrière du groupe. Pendant que devant, voilà, une chute, hein. Donc ça c'était quelqu'un qui était parti en contre, qui s'est retourné pour regarder s'il avait fait l'écart et qui vient toucher une roue. Je me retrouve dans la roue de Jean-Loup, donc je lui dis, mec, si tu peux, est-ce que tu peux me placer? Et puis je suis dans ta roue. Donc ce que va faire Jean-Loup, c'est que je sais que c'est quelqu'un d'expérience qui connaît le vélo et qui sait se placer, donc écoute, je prends la roue et là on voit qu'il me remonte tranquillement sans faire trop d'efforts et je sais qu'en étant à peu près dans sa roue, je vais être parfaitement placé pour le sprint final, alors qu'il y a toujours Gournay devant qui est en train de se mettre à la planche pour rentrer sur l'échappée qui n'est toujours pas repris. Donc il nous reste 3-4 km à faire, on va les faire ensemble et on va voir un petit peu si ça rentre sur la fin ou si on va se jouer une 7ème place. Une chose est sûre, c'est que là je me suis remobilisé et je vais aller jouer le sprint du peloton. Donc encore une fois je reprends ma place dans la roue de Jean-Loup. Je vais me servir vraiment de sa vision de course pour me placer parfaitement. Ici, à la faveur du virage droite, on se rend compte qu'on n'est toujours pas très proche de l'échappée. Et ici, on comprend qu'on va jouer battu, on va se jouer une 7ème place. Donc voilà, on a loupé la victoire, on a fait la cassure, on n'y a pas cru, alors qu'on aurait pu y être. Tant pis pour nous, c'est de notre faute. Donc maintenant, on se remobilise et au vu des courses futures, on essaie de jouer un petit peu le sprint. Donc là on voit que les portes se referment par contre, donc voilà, on me laisse pas passer. Julien à droite et Thomas à gauche m'ont fermé la porte, donc j'ai perdu la roue de Jean-Loup, pas grave. La ligne droite d'arrivée est relativement longue, là on voit qu'on arrive sur le virage droite. Je prends la roue d'un mec de Gournay et puis je vais essayer de pas partir de trop loin pour pas me faire piéger. Donc là on voit que je m'abrite un maximum, je reste vraiment dans l'aspiration. L'objectif c'est de vraiment ne pas mettre les watts maintenant et profiter de ce coureur devant pour
prendre l'aspiration et de la vitesse. Donc là on voit que tout le monde a lancé, moi je suis un petit peu enfermé, donc je lance à ce moment-là, et puis je vais pouvoir prendre, dès que la porte s'ouvre, de l'aspiration et passer entre les deux, et top, je vais chercher la 3e place du peloton. Grâce à Julien qui nous a donné sa vidéo, on va pouvoir voir donc en vue extérieure mon sprint. Donc voilà, je suis sur la gauche de la route. Merci Julien pour ta vidéo, c'est plutôt rare que j'ai l'occasion de me voir à la caméra. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que ouais, il faut que je travaille vraiment mon côté aéro, hein. J'ai les coudes vraiment droits sur le sprint, ça va pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, on a pu voir en conclusion sur cette vidéo que si on n'a pas le mental d'un guerrier, si on n'y croit pas, et ben on n'est pas devant. Donc, même si on n'a pas les jambes, même si voilà, on n'a pas des super sensations, restez devant, faites la course, parce que vous risquez de vous endormir, d'être passif, et encore une fois, être passif, et ben, c'est perdre la course, c'est pas être dans les bons coups, c'est courir à contre-temps, c'est se faire contrer. Voilà ce qu'on aura appris aujourd'hui. Et encore merci pour les 500 abonnements, et puis je vous dis donc, continuez à vous abonner, continuez à partager, et le contenu n'en sera que meilleur. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.